Bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie initiatique consacrée à l'interprétation de Mars dans les 12 signes astrologiques. Nous allons voir à présent ce qu'il en est si l'on a Mars en Capricorne. D'abord, je vais vous reparler un petit peu de Mars, de cette planète et de ce qu'elle représente, de ses influences. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui est spécifiquement consacrée à Mars. Et ensuite, nous aborderons l'interprétation de Mars en Capricorne, aussi bien au niveau des qualités, quelles sont les qualités qui peuvent être stimulées, qui donc peuvent se manifester lorsque l'on a Mars en Capricorne, au niveau de ce que l'on peut désirer avoir et de mettre en place dans sa vie, et des verbes d'action, c'est-à-dire de ce que l'on entreprend dans son quotidien sous l'influence de Mars en Capricorne. J'évoquerai la notion de mirage, c'est-à-dire le fait que les qualités du Capricorne sont, du point de vue de l'âme, déformées, peut-être en excès, lorsque Mars s'y trouve, et vous donnerai quelques clés de travail pour dissiper ces mirages-là. Comme à chaque fois, je vous invite à aller voir les vidéos consacrées aux maisons, car savoir où se trouve précisément votre configuration de Mars en Capricorne, c'est-à-dire dans quelle maison, ça va vous donner des précisions sur l'influence dans votre vie, dans votre personnalité, dans votre psychologie, donc sur l'influence de cette configuration. La planète Mars, planète de l'idéal, planète des désirs, et donc qui nous montre ce que l'on va avant tout désirer, rechercher, dans quoi on va s'investir, ce qui va nous sembler particulièrement important d'avoir dans notre vie, d'avoir et de faire, et qui donc peut aussi provoquer un sentiment de manque, si jamais on ne peut pas les manifester. Donc, on va rechercher activement à l'avoir, on peut réagir émotionnellement si il y a manque ou s'il y a obstruction, blocage, on nous empêche de manifester ces qualités-là. Donc, on va vraiment s'investir, on va y mettre de l'énergie, on va y mettre du temps, et on est prêt parfois à aller jusqu'à une forme de combativité, prêt à se battre pour obtenir ce qui est jugé important. D'où l'intérêt d'aller voir dans quel signe se trouve Mars, puisque ça va nous montrer ce qui est particulièrement de l'ordre de la satisfaction, ce qui nous permet d'obtenir une certaine satisfaction dans notre quotidien. Voilà, après c'est aussi ce qui peut nous montrer là où parfois, quand on a un coup de mou, si je puis dire, on manque un peu peut-être d'énergie, de motivation, ce qui pourrait être activé pour repartir un petit peu sur un nouvel élan et retrouver un certain dynamisme. Qu'en est-il donc lorsque l'on a Mars en Capricorne? Alors, si vous connaissez ce signe de terre, soit parce que vous avez Mars en Capricorne, soit parce que vous avez une autre planète, ça peut être le Soleil, ça peut être même l'ascendant en Capricorne, ou parce que vous connaissez des personnes Capricorne, vous savez que les caractéristiques principales, ça va être une certaine rigueur, un côté très très fiable, très responsable. Le sens des responsabilités, c'est une qualité qui est très capricornienne, pas uniquement, mais très capricornienne, à tel point qu'on peut considérer le Capricorne comme un peu un pilier. C'est la personne sur laquelle on peut s'appuyer. C'est la personne qui a le sens du devoir, qui s'engage et qui, lorsqu'elle fait une promesse ou qu'elle dit tout simplement qu'elle va faire quelque chose, eh bien, elle va le faire. Et en général, c'est bien fait, c'est même fait plus que bien. Il y a une recherche aussi d'excellence. Ça, c'est un mot important pour le Capricorne, la recherche d'excellence. Et donc, Mars en Capricorne va particulièrement stimuler ces qualités. On va avoir affaire à des personnes qui vont avoir ce côté sérieux, engagé, responsable, ce sens du devoir, ce sens de l'investissement et ce goût de l'effort aussi, le fait que ce soit quelquefois difficile, que ce soit une tâche qui soit exigeante, ça ne fait pas peur, un porteur de Mars en Capricorne. Au contraire, c'est lui qui va s'y coller, si je puis dire, soit parce que c'est une tâche qui peut être compliquée, soit parce qu'elle est rébarbative, parce qu'elle demande particulièrement de la minutie. Ça peut être par exemple des tâches administratives avec des dossiers à remplir, avec plein de cases, avec un vocabulaire et un jargon qu'on maîtrise pas forcément, selon le système administratif. Et donc le porteur de Mars en Capricorne, c'est vraiment celui qui est capable comme ça, parce qu'il a le sens du détail, parce qu'il est minutieux, parce qu'il est pointilleux, de vraiment aller jusqu'au bout. Et donc voilà, ça peut être remplir un dossier administratif ou effectuer une tâche particulièrement donc minutieuse.
un peu une image qui me vient avec le Capricorne, c'est un peu celle de l'horloger, d'où le fait que j'ai choisi une image avec une montre et donc une main qui est en train avec une pince à épiler, d'installer un engrenage, parce qu'on est vraiment sur ce degré de précision, ce degré de minutie avec le Capricorne. Et donc Mars en Capricorne stimule ce côté effectivement à être particulièrement précis, aussi bien intellectuellement que dans ses gestes et dans ses paroles. Ce sont les personnes qui aiment que les choses soient claires et que chaque mot soit employé à bon escient. Parfois, ça peut être même extrêmement pointilleux, c'est-à-dire que deux mots qui pourraient avoir à peu près la même signification, pour un porteur de Mars en Capricorne, non, c'est pas la même chose, il y a des nuances et donc il faut pas employer tel mot à la place de tel mot. C'est comme, encore une fois, avec le côté dossier administratif où on doit bien remplir les cases et on doit pas se tromper et je sais pas, son nom de famille va à tel endroit et pas à tel autre. Donc il y a vraiment ce côté très très pointilleux, parfois à l'extrême, ça en devient parfois un petit peu excessif, voire ça perd un peu de son sens, mais en tout cas ils ont ce degré, encore une fois, d'esprit, de finesse, très pointilleux. Donc ça peut être accru si on a un Mercure ou Vénus en Capricorne, mais en tout cas déjà avec Mars en Capricorne, il y a cet intérêt pour faire les choses bien et même plus que bien et faire chaque chose comme ça doit être fait le mieux possible. Un porteur de Mars en Capricorne est en général plutôt quelqu'un de concret, de rationnel, de pragmatique, de terrien, tout simplement. On est sur des signes de terre, donc on est sur des signes qui sont plutôt cartésiens, donc avec un côté très aussi endurant, persévérant, tenace même. On est sur aussi le sens de l'efficacité, et donc voilà, encore une fois, le perfectionnisme, l'excellence qui est cultivé par porteur de l'énergie Capricorne et donc de Mars en Capricorne. Donc on a plutôt affaire aussi à des personnes traditionnalistes, conservateurs. Alors évidemment, comme je le dis à chaque fois, ça dépend des autres configurations planètes, signes, maisons dans le thème de naissance, parce que certaines combinaisons peuvent changer complètement la donne. Vous prenez une énergie Verseau, vous aurez l'innovateur et donc beaucoup moins traditionnaliste qu'un Mars en Capricorne classique. Et le Mars en Capricorne pour un Verseau peut apporter le côté rigoureux, précis et fiable qui va permettre donc d'amener des innovations et des façons de penser aussi nouvelles, voilà, qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'à une capacité à concrétiser. Mais classiquement, encore une fois, on a avec Mars en Capricorne des personnes qui sont plutôt là pour défendre ce qui a été instauré, les systèmes établis, l'ordre établi, ce qui a fait ses preuves, voilà, les méthodes traditionnelles, une certaine façon de penser qui est également éprouvée et donc voilà, qui va maintenir, si vous voulez, un ordre mis en place. Et à côté de ça, il y a toute la relation au pouvoir. Le Capricorne est un signe de pouvoir, comme le Lion, comme le Bélier, après il y en a d'autres, le Taureau. Mais ça peut être particulièrement marquant lorsqu'on a Mars en Capricorne d'être dans une certaine manifestation du pouvoir. Donc ça peut se traduire par de l'autorité, ça peut se traduire par un côté très déterminé, très volontaire, très décisionnel, c'est l'esprit aussi de décision. Donc avec Mars en Capricorne, on prend des décisions importantes, des décisions qui peuvent avoir un impact fort, avec des responsabilités derrière. Mais on peut aussi être assez dirigiste, c'est-à-dire avoir tendance à intervenir, et donc un peu avec du contrôle, un peu beaucoup, pour s'assurer que tout est bien fait tel qu'on l'attend. C'est vraiment, encore une fois, la personne minutieuse. Donc si elle a une position de pouvoir, elle va chercher à faire en sorte que le travail soit accompli le mieux possible. Et donc elle peut avoir tendance à mettre son nez dans les affaires de ceux qui réalisent la tâche et donc de ceux qu'elle dirige. Même au niveau familial, ça peut être une personne qui est assez exigeante au niveau donc du conjoint, de l'éducation des enfants, de la tenue de la maison, de la tenue des affaires familiales. Voilà, il y a un côté, encore une fois, relié à de l'autorité qui peut ressortir. Ça en fait pas forcément toujours des personnes très faciles à vivre parce qu'elles peuvent être assez dures, assez
donc encore une fois exigeantes, voire assez abruptes dans leurs propos. C'est pas des personnes qui vont tourner autour du pot ou qui vont mâcher leurs mots. Elles vont dire les choses un peu voilà brutes de décoffrage, d'autant plus si ça n'est pas fait tel qu'elles estiment que cela aurait dû être fait. Hein, c'est la personne qui peut aussi chercher la petite bête, voir ce qui n'a pas été fait assez bien. C'est-à-dire que même si quelque chose est bien fait, elles peuvent dire ben, ça aurait pu être encore mieux fait. Après, ils sont très durs avec eux-mêmes aussi, hein. Donc ils sont aussi durs avec les autres, hein. C'est une exigence qui n'est pas uniquement tournée vers les autres, c'est une exigence qu'ils ont avant tout vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce sont plutôt à la base des personnes posées, calmes, patientes. C'est un peu l'image du stoïque, hein, le Capricorne. Donc Mars en Capricorne active cela. Ça en fait même parfois des personnes qui ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est manifestation des émotions. Hein, les grands débordements émotionnels, voilà, les personnes qui auraient envie de vous prendre dans leurs bras pour vous faire un câlin. Un porteur de Mars en Capricorne, il va pas trop aimer ça, hein, il va plutôt dire gardons nos distances, hein, c'est voilà, et donc lui-même a plutôt tendance à ne pas trop montrer, à ne pas trop afficher ses émotions, ce qui peut en faire quelqu'un de pas toujours facile à lire, de pas toujours facile à décoder. On ne sait pas forcément s'il aime, il aime pas, s'il est content, pas content. Bon, j'exagère un peu, puisqu'encore une fois, j'isole Mars en Capricorne de l'ensemble des configurations astrologiques. Néanmoins, il y a ce côté maîtrise de soi que l'on voit souvent chez les personnes qui ont de l'énergie Capricorne et ce qui peut donc être activé lorsque l'on a Mars en Capricorne. La notion de maîtrise, hein, comme la notion de responsabilité, ce sont des notions qui sont très liées au Capricorne. Et c'est intéressant de pouvoir décliner cette notion de maîtrise à différents niveaux, sur différents plans. Donc par exemple, il y a la maîtrise du travail avec le côté, encore une fois, excellence, perfectionnisme. Tout comme il y a aussi la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, hein, pouvoir être au contrôle et toujours faire preuve de sang-froid, quelles que soient les situations. Tout comme il peut y avoir aussi le besoin de sécurité, de stabilité qu'on retrouve chez tous les signes de terre, qui fait qu'on va avoir des personnes qui vont chercher à contrôler, à maîtriser les situations, maîtriser et contrôler leurs dépenses, leur budget, voilà, qui seront aussi là également, qui peuvent être très pointilleuses. Et donc voilà, c'est intéressant de voir aussi lorsque l'on a Mars en Capricorne, si soi-même on n'est pas un peu trop maîtrisé. C'est-à-dire peut-être qu'on se maîtrise trop au niveau émotionnel, peut-être qu'on cherche trop à maîtriser les événements, et peut-être aussi qu'on n'est pas assez ouvert et que tout ça crée une fermeture. Hein. Un des dangers, si je puis dire, hein, d'un porteur de Mars en Capricorne, c'est l'isolement. C'est la personne qui, en fait, s'enferme dans une espèce de... Ça peut être des routines, ça peut être des habitudes, mais ça peut être aussi des formes pensées, c'est-à-dire des personnes qui ont des idées tellement arrêtées qu'elles deviennent psychorigides quelque part, et donc ça crée un enfermement, ça crée des conditionnements, et ça peut nourrir ces conditionnements-là. Et donc effectivement, c'est la personne qui voilà, se crée une bulle autour d'elle quelque part, qui n'est pas forcément visible, bien que les personnes qui voient les auras peuvent peut-être voir cette fermeture. Mais voilà, c'est une forme d'emprisonnement, d'auto, si je puis dire, emprisonnement. Après, ce sont aussi donc des personnes qui sont plutôt disciplinées, hein, c'est-à-dire qu'elles vont... quand elles ont décidé de quelque chose, on retrouve la relation au pouvoir, elles vont aller jusqu'au bout. Donc, en général, ce sont des personnes qui obtiennent ce qu'elles ont, on va dire un peu leur vision, ce qu'elles ont décidé, comme ça peut être un désir, une envie, etc. Elles vont aller jusqu'au bout et parce qu'elles sont disciplinées, elles vont pas lâcher. Et parce qu'en plus, il y a de l'intelligence hein, aussi chez le Capricorne, elles vont réussir à mettre en place toutes les actions, mais même à trouver aussi les moyens de réussir ce qu'elles ont décidé. Hein, c'est par exemple la personne, pour prendre un exemple un peu basique, hein, qui si elle décide de perdre du poids et de se mettre au sport, dans quelques mois, elle aura perdu 15 kilos par exemple, hein, et elle lâchera pas l'affaire et elle va y arriver. Donc quand vous entendez un Mars en Capricorne déclarer quelque chose, alors encore faut-il qu'il le fasse parce qu'ils sont assez discrets, mais vous pouvez savoir que il va le faire, quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'il va, même si ça paraît parfois un peu ambitieux
ou si la barre est placée haute, il va y aller et il va aller au bout. Donc, ça en fait des personnes qui ont une capacité à concrétiser, à matérialiser ce qu'elles désirent. Ça, c'est un vrai pouvoir, si je puis dire, des porteurs de Mars en Capricorne, c'est qu'à partir du moment où ils sont focalisés, ils ont décidé de quelque chose, ben, ils vont le faire, ils vont réussir. Après, ils peuvent mettre du temps à décider d'eux. Par exemple, la personne qui, je sais pas, voudrait changer de travail, ça va être difficile pour un porteur de Mars en Capricorne de passer à l'acte parce que ça va remettre en cause la sécurité, la stabilité établie. Donc ça, c'est pas évident. Par contre, à partir du moment où la décision est prise, là, par contre, ça va se faire, quoi. Et ça va même plutôt bien se passer. Donc, il n'y a pas de raison pour un porteur de Mars en Capricorne de douter de ses capacités à vivre le changement, bien que, voilà, le changement, c'est pas forcément quelque chose qu'il apprécie. Quoi dire d'autre sur ses qualités d'être? Donc, c'est quelqu'un qui peut beaucoup voire parfois trop, aimer la solitude, trop parce qu'on va dire que certains Capricornes, pas tous, peuvent être assez asociales, voire carrément misanthropes. Ce sont des personnes, le Capricorne, c'est une énergie de pouvoir, d'intelligence, d'organisation, mais c'est pas un signe de cœur, si je puis dire. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas quelque chose qui est naturel chez lui, comme chez d'autres signes du type Poisson, Vierge ou même Gémeaux. C'est quelque chose qu'il peut avoir encore une fois s'il a d'autres signes présents. Mais pour lui, c'est plus facile d'être dans la volonté, d'être déterminé, d'avoir du pouvoir et de manifester ce qu'il veut que d'être dans une espèce d'ouverture de cœur inclusive qui fait qu'effectivement, il est en capacité de dégager l'énergie d'amour, si je puis dire. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'ils peuvent paraître durs, froids, distants, parfois aussi orgueilleux, réservés, et qu'ils peuvent avoir du mal à se connecter aux autres. Donc, l'isolement, c'est quelque chose qui peut lui être facile parce qu'à la limite, il peut se dire non, mais moi, j'ai pas besoin des autres, quoi. Moi, je suis très bien tranquille. Et à la limite, côtoyer des gens, c'est plus risquer de s'attirer des problèmes que d'avoir une plus-value dans sa vie. Donc, c'est la personne qui effectivement peut avoir un réseau relationnel relativement restreint, peut côtoyer pas mal de personnes, par exemple au travail, mais sans forcément se lier avec ces personnes-là. Elle fera très bien son travail, mais elle ne sera pas forcément appréciée, tout comme elle ne va pas chercher particulièrement à apprécier les autres. Encore une fois, je ne parle que de Mars en Capricorne, donc il faut voir après les autres configurations d'énergie. Alors, sécurité, stabilité, sang-froid, ça en fait aussi des personnes qui sont tout à fait capables d'occuper non seulement des postes à responsabilité, mais des postes où il peut y avoir une dimension soit de danger, de prise de risque, donc les métiers à risque, ou justement, ou les urgences par exemple à l'hôpital, où justement, il faut savoir garder son sang-froid. Donc, on peut compter sur un Mars en Capricorne pour ne pas paniquer, pour ne pas perdre ses moyens et pour faire face à des situations qui pourraient être vécues comme très très difficiles par d'autres. Donc ce sont des personnes qui aiment les responsabilités, contrairement à certains signes tels que le Gémeaux par exemple, qui est pas trop orienté vers les responsabilités. Donc un porteur de Mars en Capricorne voudra avoir des responsabilités, que ce soit en étant responsable de son travail ou dans sa famille, voilà, comme je disais, un peu le pilier aussi. Et puis il voudra avoir la maîtrise, donc la maîtrise des événements, la maîtrise des situations, la maîtrise des objectifs, pouvoir fixer soi-même ses objectifs, et donc de l'objectif jusqu'au résultat. Donc ça en fait des personnes assez autonomes aussi, de toute façon dans leur travail ou même dans leur vie de tous les jours, puisqu'ils aiment eux-mêmes décider de ce qui doit être fait et de comment ça doit être fait jusqu'à amener le résultat. Ce sont des personnes qui, au niveau, par exemple, professionnel, peuvent avoir beaucoup de mal à déléguer. Ils préfèrent faire les choses eux-mêmes. À la limite, ils acceptent de prendre une partie de la charge du travail d'autres collègues parce qu'ils penseront
pas forcément consciemment, mais qu'ils le feront de toute façon mieux. Donc il vaut mieux que ce soit eux qui le fassent. Par contre, effectivement, ils vont avoir du mal à déléguer parce que c'est ne pas maîtriser, hein, le résultat, c'est ne pas maîtriser la façon dont le travail va être fait, les délais, etc. Et ça, ils sont pas, voilà, ils sont pas à l'aise. Ils vont se dire, il va falloir que je repasse derrière, il va falloir que je vérifie. Donc, ça peut plus, à la limite, les agacer que autre chose. Donc, ils peuvent aller jusqu'à un peu trop maîtriser leurs émotions, et donc avoir une gestion des émotions qui est pas toujours très bénéfique pour eux. Hein, j'en reparlerai en évoquant les mirages, mais un porteur de l'énergie Capricorne, et ça peut être un vrai danger lorsqu'il y a Mars en Capricorne, peut être sujet au refoulement émotionnel, déni. C'est un peu comme si le plan émotionnel, donc tout, et même l'imaginaire, hein, c'était quelque chose dont il fallait se méfier et quelque chose dont il fallait pas trop s'occuper. Hein. Vaut mieux s'occuper d'avoir des idées, d'avoir des projets, de les mener jusqu'au bout. Mais les émotions, c'est pas leur tasse de thé, hein, tout comme faire preuve encore une fois d'imagination. Donc ça fait qu'il peut avoir du mal à comprendre certaines personnes qui sont elles beaucoup plus tournées, hein, vers le monde de l'imagination, comme je sais pas les poissons par exemple ou les cancers. C'est intéressant parce que le cancer c'est le signe complémentaire du Capricorne. Voilà, c'est un peu comme s'ils parlaient pas la même langue en fait. Donc, ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir tendance à s'installer assez facilement dans leur routine et qui peuvent aimer ça. Hein, c'est-à-dire que contrairement aux Gémeaux, ils aiment bien avoir des activités qu'ils vont pouvoir donc maîtriser, dans lesquelles ils vont avoir ce sentiment de pouvoir bien faire les choses et d'atteindre une certaine excellence. Et donc, voilà, ils s'enferment. Ils se créent assez facilement des routines, ils se créent même des rituels. Ça, c'est une notion qui est importante et sur laquelle je reviendrai par la suite, parce que le Capricorne, c'est un signe de rituel. Alors, les rituels, on peut penser à quelque chose d'un peu magique ou mystique, etc. Mais c'est aussi toutes nos petites habitudes du quotidien qui fait que ça rythme nos journées et on aime bien ça. Par exemple, le rituel de, je sais pas, comment on prend son petit déjeuner, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner, peut-être qu'on a notre nourriture favorite pour bien démarrer la journée, l'ordre dans lequel on va faire nos activités, est-ce qu'on prend notre petit déjeuner avant de prendre la douche, à moins qu'on prenne la douche le soir, enfin voilà, donc on a plus ou moins tous, mais certains signes plus que d'autres, avoir tendance à établir des rituels tout au long de la journée. Et un porteur de Mars en Capricorne peut avoir une journée qui, comme ça, est très ritualisée, avec des rythmes, avec un ordre spécifique pour ce qu'il accomplit tout au long de la journée. Même dans son travail, c'est aussi quelqu'un qui va décider de comment il commence sa journée, puis qu'est-ce qu'il fait après, etc. Donc là, évidemment, ça dépend aussi des contraintes qu'il peut y avoir et qui peuvent venir jouer là-dessus. Mais un porteur de Mars en Capricorne se sentira mieux si effectivement il peut s'organiser et avoir ses rythmes, ses rituels et donc ses routines qui lui permettent effectivement d'être bien dans sa journée, dans son quotidien. L'excès, c'est qu'effectivement, ils peuvent aller jusqu'à s'enfermer, hein, comme ça, dans des rythmes, on va parler de systèmes aussi instaurés. Sur le plan des verbes d'action, quels sont les types d'actions qui correspondent à un Mars en Capricorne, donc un Capricorne, mais activé par Mars. Donc tout ce qui va être d'accomplir et d'aboutir, c'est-à-dire, c'est l'exemple que je prends souvent avec le Capricorne dans mes vidéos où je parle de ce signe de terre, c'est l'atteinte du sommet de la montagne. C'est vraiment cette notion d'accomplissement où on a gravi la montagne par les efforts, par l'endurance, par la persévérance, par la durée aussi, et après, c'est pouvoir se trouver au sommet. Ça, c'est vraiment cette notion d'accomplissement, hein, avoir le sentiment d'avoir accompli, d'avoir abouti à quelque chose. Ça peut être particulièrement important pour un porteur de Mars en Capricorne. Après, on peut dire que aboutir, c'est aussi améliorer jusqu'à son maximum. C'est-à-dire, c'est la personne qui voit quelque chose qui est fait par quelqu'un d'autre, qui va le faire et qui va du coup le faire encore mieux. Hein, y a vraiment ce côté-là, encore une fois, de perfectionnisme chez le Capricorne, qui fait que tiens, oui, ça c'est intéressant, il n'a pas de souci pour aller voir ce que d'autres font et dire que voilà, ça peut être bien, mais il va
apporter sa touche qui va faire que on va faire encore mieux. Voilà, ça va être d'où la notion aussi d'aboutissement. Donc ce sont des signes, les signes de terre et notamment le Capricorne, qui sont faits pour concrétiser, qui sont faits pour matérialiser. Donc encore une fois, si on veut que quelque chose soit fait jusqu'au bout et qu'il y ait un résultat tangible, on peut compter sur un porteur de Mars en Capricorne. On peut lui confier la réalisation d'une tâche, d'une mission, une construction, une fabrication. Voilà, ça sera fait, ça ira jusqu'au bout. Ils aiment bien aussi, je pense que c'est lié à leur côté discipline et perfectionniste, ils aiment bien mettre de l'ordre et amener de l'ordre. Donc vous les mettez dans un environnement qui n'est pas ordonné, que ce soit matériellement ou que ce soit au niveau même humain, hein, où il peut y avoir un certain désordre, un certain chaos, et vous êtes sûr que le porteur de Mars en Capricorne, c'est celui qui va remettre de l'ordre dans tout ça, quoi. Voilà. Il va optimiser, donc ça va aussi avec la notion de faire mieux. Et c'est aussi quelqu'un qui peut se retrouver, alors ça c'est pas forcément toujours conscient, mais qui peut se retrouver à être celui qui va finaliser, qui va conclure. Hein, par exemple, dans les affaires, celui qui va mettre la dernière touche à un contrat ou voilà, à une négociation et qui va amener la conclusion. Hein. Une autre figure aussi qui correspond au Capricorne, au-delà de l'horloger que j'ai pris, enfin il y en a plusieurs autres qui me viennent, c'est un peu le juge, donc le juge d'instruction. On pourrait dire qu'avec la balance, on a l'avocat et avec le Capricorne, on a le juge. Et le juge, c'est un peu celui qui arrive au bout du système pénal, c'est-à-dire, voilà, bon, on va dire il y a eu un crime de commis, la personne va être arrêtée par la police, donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que donc elle va construire avec son avocat sa défense, etc. Et le juge, c'est celui qui arrive un peu en bout de course pour donner donc un verdict et dire ce qu'il en est de la culpabilité de la personne et de la sentence qui peut être prononcée. Donc il y a ce côté-là d'être celui qui conclut et qui peut du coup aussi donner, comme je le disais, un verdict, qui va donner un avis qui est un avis définitif, un avis nettement tranché. Hein, donc c'est le marteau de la justice, un peu le Capricorne aussi. D'où le côté parfois un peu dur de ce signe, hein, ce côté un peu impératif, intransigeant et effectivement de dire voilà c'est comme ça et pas autrement, quoi. Donc ça peut être quelqu'un aussi, un autre rôle, c'est tous les contrôleurs, tous ceux qui vont contrôler la qualité des produits, tous ceux qui vont contrôler, par exemple les services vétérinaires, qui viennent contrôler les mesures d'hygiène, qui viennent voilà contrôler la qualité d'un produit. Donc toutes les fonctions un peu de contrôle. Alors c'est pas que le seul signe, hein, mais quand il y a Mars en Capricorne, on peut se retrouver effectivement à être dans une forme de contrôle. Donc c'est un signe aussi donc de pouvoir et de synthèse. C'est celui qui va rassembler pour synthétiser les éléments et donc voilà arriver à un résultat. C'est un peu le signe des gestionnaires, des administrateurs, parce que ça demande un certain sens du détail, parce que ça demande d'être méticuleux, d'être précis. Et puis, c'est des tâches qui sont pas forcément très très fun, la gestion de l'administration, la comptabilité, mais pour un porteur de Mars en Capricorne, c'est ce qui assure aussi que tout peut bien fonctionner. Hein, parce que si effectivement on met pas le bon chiffre dans la bonne colonne ou on n'a pas noté correctement ceci ou cela, ça peut faire capoter. Enfin, en tout cas, ça peut créer des problèmes. Ils sont aussi très forts pour édicter des règles, énoncer des normes aussi. Mars en Capricorne, voilà, il y a un côté un peu normatif, donc mettre en place des normes, des règles, des procédures aussi, un peu comme Mars en Lion. Et puis, ils sont aussi assez doués pour sécuriser, parce qu'ils ont un fort souci de la sécurité et de la stabilité. Un porteur de Mars en Capricorne, c'est celui qui peut être justement un agent de sécurisation. Donc là, ça peut être à plein de niveaux, hein. Je sais pas, ça peut être dans les transactions financières, comme ça peut être la sécurité d'une entreprise pour éviter les infractions, les vols, etc. La sécurité même sur le plan informatique, on parle beaucoup des piratages informatiques,
Et donc effectivement pouvoir sécuriser pour faire en sorte que il n'y ait pas d'infraction, il n'y ait pas de vol, il n'y ait pas de mise en danger aussi hein, de la vie ou de la santé de personnes. Donc voilà, le côté sécurisation, ça peut être un domaine qui est important pour un porteur de Mars en Capricorne. Et puis, ça peut être des personnes aussi, et ça j'y viendrai encore plus par la suite, qui, parce qu'elles c'est le sommet de la montagne, donc acquièrent un certain nombre vivent des expériences, acquièrent des connaissances et vont être à un moment donné stimulés à transmettre. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de tout garder pour soi, c'est vraiment de pouvoir dire à un moment donné, ben voilà, j'ai développé un certain niveau de compétences et même d'expertise, hein, c'est le signe des experts, le Capricorne, et donc cette expertise, je peux en faire bénéficier d'autres personnes, soit à travers du conseil, à travers, je sais pas, des audits, et puis donc d'autres façons de faire, mais je peux aussi transmettre, c'est-à-dire que je peux soit enseigner, soit tutorer, soit montrer, soit guider, pour donc donner mes acquis, enfin partager ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, grâce à toute l'expérience que j'ai pu accumuler. Donc c'est vraiment la personne, quand il y a Mars en Capricorne, qui peut à un moment donné se retrouver à se sentir poussé à transmettre. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que ça montre justement que le cœur est en train de s'ouvrir, parce que sinon on garde tout pour soi et on est content parce qu'on on a sa réussite, on est sur son sommet de montagne et on est content d'y être, mais à un moment donné, quand on commence à avoir cette envie de transmettre à d'autres, c'est bien le signe que on s'intéresse à d'autres personnes, qu'on a envie que d'autres personnes réussissent aussi, fassent bien, et donc ça c'est signe que le Capricorne assez dur quelque part s'ouvre petit à petit, même si au départ sa façon de transmettre peut être un peu, voilà, peut-être un peu abrupte. Sur le plan du faire aussi, j'aurais tendance à conseiller, si je puis me permettre, un porteur de Mars en Capricorne, et souvent ils le font naturellement, de pratiquer un art martial, parce que l'art martial, alors ça peut être aussi la danse classique, hein, l'art martial représente ce niveau à la fois d'exigence, de persévérance nécessaire pour arriver à bien pratiquer un sport de combat, mais plus particulièrement un art martial. Il y a ce côté discipline, et puis il y a ce côté aussi, encore une fois, sagesse acquise, c'est-à-dire qu'un art martial, ça s'est pas construit du jour au lendemain, hein, il y a vraiment toute une histoire derrière, il y a des traditions, il y a même des rituels, justement, hein, ce qu'on fait sur un tatami et qu'on ne fait pas, enfin voilà, il y a vraiment tout un rituel, il y a la tenue aussi qui va avec les ceintures par exemple, et les grades passés, donc on est sur quelque chose qui est très, si je puis dire, énergie Capricorne, et donc un porteur de Mars en Capricorne peut s'épanouir dans la pratique d'un art martial. Ça fonctionne aussi avec la danse classique, pour le côté justement exigeant, la discipline, et puis toute l'histoire aussi qu'il y a derrière les traditions qui accompagnent la pratique de la danse classique. Bien plus par exemple que tout ce qui serait danse plus spontanée, moderne, ou expression libre. Ça c'est plus difficile, hein. Un Capricorne, l'improvisation, la spontanéité, c'est pas trop ses points forts. Donc plutôt des pratiques qui sont vraiment, encore une fois, structurées, cadrées, disciplinées. Après, ça peut être aussi plein d'activités manuelles, hein. C'est aussi l'image de l'artisan, le Capricorne, qui a développé son art année après année, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'essais et d'erreurs, et donc dans une démarche permanente d'amélioration. Et donc ça peut être la personne qui va pratiquer aussi des activités dites manuelles, mais qui, par exemple, comme la poterie, comme la sculpture, qui là aussi demande une pratique assidue, une vraie implication, et qui repose aussi sur un passé qui est riche, hein, voilà, hein, l'humanité a pratiqué la poterie, même si je dis pas de bêtises, hein, avant le Moyen Âge, enfin bien, ça fait partie des premiers gestes quelque part un peu des êtres humains au début de la civilisation, quoi. Donc effectivement, avoir ce type de pratique, ça correspond à un porteur de Mars en Capricorne. Après, c'est aussi tous ceux qui vont s'intéresser à des sujets et qui vont développer des connaissances très pointues, hein, sur ces sujets-là.
toujours le niveau d'expertise. Et donc, qu'en est-il des mirages auxquels peut être confronté un porteur de Mars en Capricorne? Alors, il y a le mirage de l'effort permanent, excessif, de voir la vie comme étant en fait une suite d'efforts. C'est en fait, pour un porteur de Mars en Capricorne, si c'est trop facile, c'est suspect. Donc en fait, il faut que ce soit difficile, il faut que ce soit dur, il faut presque en baver quelque part pour qu'il y ait du mérite. Hein. C'est aussi cette notion de mérite qui est très présente chez le Capricorne. Et donc voilà, ce qui serait obtenu trop facilement ou ce qui serait obtenu, je sais pas, un poste qui serait obtenu par connaissance, par relation. Voilà, c'est un porteur de Mars en Capricorne, il serait pas ravi de ça. Hein, il faut qu'il mérite ce qu'il a obtenu, et pour le mériter, il faut qu'il se soit investi. Et, encore une fois, plus à la limite c'est difficile, plus il a une satisfaction à obtenir ce qu'il a obtenu. Donc, le mirage de l'excès de contrôle envers soi-même, et après on verra envers autrui. Donc, envers soi-même, c'est comme je le disais tout à l'heure, le fait de se maîtriser en permanence et donc d'avoir un espèce de déni des émotions, hein, de pas vouloir que les émotions prennent trop de place. Or, tout le monde a des émotions, mais à l'excès, un porteur de Mars en Capricorne peut vraiment ne pas prendre compte de ses émotions, de ses peurs, et même de sa fatigue d'ailleurs. Hein. Ils peuvent ne pas s'écouter suffisamment. D'ailleurs, s'écouter, c'est suspect pour eux. Hein. Les personnes qui s'écoutent beaucoup, pour eux, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, c'est la personne qui va encore une fois fournir des efforts et qui, même si à un moment donné, elle pourrait se dire que là, il y a quelque chose qui va pas, qu'elle n'est pas bien avec ça, ou que oui, elle commence vraiment à fatiguer, non, elle va continuer, elle va persévérer. D'où le fait que c'est un signe qui peut, si je puis dire, hein, assez facilement aller au burn-out, par exemple. Hein. Pas forcément à la dépression, mais en tout cas à l'épuisement, hein, l'épuisement parce que par excès de responsabilité, d'effort et de manque d'écoute du corps et des besoins personnels, même émotionnels. Voilà. Donc à un moment donné, c'est le corps qui craque. Hein, voilà. Donc le mirage de l'excès de contrôle envers autrui, donc comme je le disais, hein, ça peut en faire des personnes familialement ou professionnellement qui ont un peu tout le temps le nez dans les affaires d'autrui, hein, qui vont vérifier que c'est bien fait selon leur définition à eux de comment ça doit être fait, qui vont facilement critiquer si c'est pas fait comme ils pensent que ça doit être fait, qui vont vous faire reprendre votre travail si voilà, ça n'a pas été fait assez bien. Voilà. Et ça peut aller loin. Hein. Après, c'est toujours pareil. Hein. Ça dépend du niveau de conscience, ça dépend de l'ouverture du cœur, ça dépend des autres configurations d'énergie, mais ça peut vraiment en faire une personne assez dans l'ingérence, dans la critique permanente. Enfin voilà, quelqu'un en fait dont vous allez finir par avoir peur quelque part, hein, vraiment. Dans ces cas-là, il vaut mieux, sauf qu'il peut, parce qu'il changera pas. Hein. Faut comprendre aussi que les Capricornes, c'est pas des personnes qui changent facilement. Hein. Donc, c'est pas la peine d'essayer de les faire changer. Si on se sent, comment dire, menacé par un chef ou dans une relation de couple, hein, quelqu'un qui est mais exigeant, mais plus que ça, qui peut être aussi très critique, voire carrément humiliant. Dans ces cas-là, vaut mieux se dire que pour sa santé et son bien-être, voilà, vaut mieux, si c'est possible, s'éloigner de cette personne. Donc le mirage de la responsabilité excessive, là on va trouver des personnes qui, côté donc Mars en Capricorne, vont être plus dans le fait de se sentir responsable de tout, de tous, et donc ça peut être la personne qui va décharger une autre personne de ses responsabilités, ou ben voilà, on va pouvoir compter sur elle, elle va dire oui pour aider, avec le sentiment aussi qu'elle n'a pas le choix parfois, qu'il faut vraiment que ce soit elle qui s'en occupe, parce que si elle s'en occupe pas, ça va pas aller, ou ça va pas être bien fait, ou la personne en fait qui lui a demandé ce service ou à qui elle a proposé de l'aide va pas s'en sortir, quoi. Donc elles se sont effectivement très responsables. Donc ça, c'est plus pour des personnes dont vraiment le cœur est ouvert, parce que sinon elles se sentiraient pas comme ça aussi sensibles envers le fait que pour l'autre personne qui demande de l'aide, ben voilà, elles répondent présentes en fait.
Le mirage de l'isolationnisme, c'est-à-dire des personnes qui effectivement vont préférer se mettre à l'écart des autres, hein, d'où le misanthrope éventuellement, parce que l'idée c'est qu'on est mieux tout seul que d'être impliqué dans les affaires d'autrui. Alors c'est intéressant parce qu'on a aussi des pays qui sont porteurs d'énergie astrologique, hein, tout comme des personnes. Et par exemple dans les pays qui sont Capricornes, alors il y en a plus que 3, mais il y en a 3 qui me viennent en mémoire là tout de suite. Il y a l'Inde, il y a la Grèce et il y a le Japon. Et le Japon, c'est un pays qui a vécu une période pas si vieille que ça, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Donc, il a vécu une période d'isolement. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est plus facile parce que c'est une île, hein, en fait, plusieurs îles, mais c'est un pays qui a fermé ses frontières. Donc, donc, le Japon, qui est Capricorne, ascendant Scorpion, a cette tendance parfois à se replier sur lui-même. Et en fait, cette tendance à l'isolationnisme, elle n'a pas complètement disparu, hein, des mentalités du peuple et de la politique japonaise. Donc voilà, c'est vraiment un côté vraiment à se protéger son territoire et essayer, quand ça va pas, d'éviter un peu trop le contact avec les étrangers, ou que voilà, les étrangers viennent dans le pays. C'est différent du racisme et c'est différent du nationalisme aussi. Le nationalisme, ça c'est plus lion, on va dire, hein, dans les défauts du lion, c'est l'idée que le pays et la nation est prioritaire et doit passer en premier. Les intérêts du pays doivent passer en premier. L'isolationnisme, c'est plus une forme de surprotection quelque part par rapport à des influences extérieures. Et donc voilà, on peut avoir effectivement, quand on a de l'énergie Capricorne, Mars en Capricorne, on peut avoir une tendance parfois à s'isoler un peu trop. Le mirage du respect du conformisme, donc vraiment on peut avoir des personnes qui sont, comme je disais, très traditionnelles, très conventionnelles, très conservatrices, et qui vont ne pas chercher à dévier des normes sociales, qui vont, alors c'est pas forcément là aussi très conscient, hein, c'est celles qui subconsciemment vont penser que effectivement il faut répondre aux attentes de la société, il faut se conformer aux valeurs de la société ou aux valeurs de l'éducation des parents, hein, c'est assez similaire. Et ça aussi on va le retrouver d'ailleurs sur un pays comme le Japon, où on a effectivement, par exemple, ça fait partie les Japonais ont fait partie des personnes qui ont le plus porté le masque. Bon, il faut dire que c'était pendant la pandémie. Il faut dire que ça fait partie aussi de leur culture. Dès qu'il y avait des personnes malades, avant même d'avoir le Covid, les Japonais mettaient le masque. Mais ce sont des personnes qui, si le gouvernement ou la politique dit qu'on doit faire ceci ou cela, vont plutôt naturellement se conformer à ce qui est dit. Bon, avec la France qui est Lion, elle, comme signe astrologique, c'est pas tout à fait la même histoire, hein. C'est plus je fais ce que je veux comme je veux. Et si le gouvernement me dit de faire un truc, il peut toujours aller se faire cuire un œuf. Mais voilà, quand on a Mars en Capricorne, on peut avoir cette tendance à suivre les normes. Alors ça peut être du gouvernement, ça peut être de la société, ça peut être d'une entreprise ou dans son emploi, vraiment de faire les choses de façon très normalisée, hein, suivre les règles. Et puis encore une fois, hein, ça peut être dans sa vie quotidienne, quoi. Alors il y a un mirage que j'ai appelé le mirage des méthodes éprouvées qui entravent l'évolution. En fait, c'est le fait de préférer la tradition et ce qui fonctionne à l'innovation. Et donc là, on peut avoir un risque de maintien de l'existant et de l'enfermement par rapport au fait que on stagne, hein, on cristallise. Ça, c'est un mot aussi qui va bien avec le Scorpion, la cristallisation. On reste sur ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, et on n'essaie pas autre chose. Or, le monde évolue, donc il y a un moment donné où effectivement on risque aussi de se retrouver un peu la traîne, hein, quelque part, par le fait de vouloir toujours perpétuer l'existant ou s'accrocher à des routines, à des habitudes prises. Hein, ça peut être un risque. Et c'est un risque qui peut être aussi fort si c'est un gouvernement qui a cette
tendance effectivement à dire, ben, on reste dans nos traditions, dans nos valeurs et on n'évolue pas. Voilà, il peut y avoir une absence d'innovation aussi. Alors ça peut être dans une société aussi, hein, qui peut avoir une entreprise qui peut avoir du mal à innover et qui va finir par se retrouver à la traîne et des concurrents vont réussir là où elle va échouer. Comme ça peut être, voilà, individuellement. Qu'on peut trouver cette difficulté à s'ouvrir au changement, à l'évolution, à l'innovation, à voilà, sortir un peu des sentiers battus. Donc le mirage de l'autorité, qui fait que bah, si on a Mars en Capricorne, on peut facilement avoir tendance à imposer son autorité. C'est un peu un signe de tyran à l'extrême, le Capricorne, quand c'est, encore une fois, quand il n'y a pas d'ouverture de cœur. Donc c'est vraiment des personnes qui vont dire c'est comme ça, pas autrement, que ça te plaise ou non. Voilà, donc ça peut aller loin. Donc le chef a raison, mais le chef a toujours raison. Ou ça peut être la personne qui, en ayant Mars en Capricorne, mais n'en ayant pas développé le côté trop pouvoir, va être ok avec tout ce que la hiérarchie, le patron dit, quoi. Voilà, c'est celles qui vont respecter les règles, respecter l'autorité, sans remettre en cause quoi que ce soit. Voilà. Le mirage de la rationalité, donc ça c'est les signes de terre et c'est le côté très cartésien qui fait qu'à certains moments on va rejeter tout ce qui sort un petit peu encore une fois du conformisme, du rationnel, voilà. Et donc c'est des personnes hyper cartésiennes et qui vont manquer, alors pour celles qui ne le sont moins, de sensibilité envers envers des domaines un peu plus subtil, un petit peu plus intuitif, voilà, qui effectivement sont pas forcément prouvés, mais qui, il y a peut-être eu des témoignages, comme par exemple la vie après la mort, par exemple, il y a quand même plus d'un témoignage pour dire qu'il se passe quelque chose visiblement quand le corps s'arrête de fonctionner, mais un porteur de Mars en Capricorne peut être la personne qui va dire que non, tant que c'est pas prouvé, la mort c'est la fin, puis il n'y a rien après, quoi. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Et donc c'est vraiment ceux qui voilà sont hyper rationnels. Et puis donc comme je le disais, le mirage de l'excellence. Mais là, ce que je voulais dire en notant celui-ci, c'est aussi le fait de faire ressortir qu'on peut être dans une pression, par exemple par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation, qui fait qu'on attend toujours mieux. On attend toujours mieux et quel que soit le résultat obtenu, si c'est pas la meilleure note, ça aurait pu être mieux fait quelque part. Et donc voilà, il y a une pression aussi constante qui peut être mise pour tendre vers l'excellence. Donc voilà une liste non exhaustive de mirages et pour les travailler, donc on va aller chercher le signe complémentaire, on va aller chercher le Cancer, donc c'est un signe d'eau et donc c'est intéressant aussi de voir cette combinaison terre et eau dans le sens où autant la terre peut évoquer, imaginez de la terre qui n'a pas reçu d'eau, ça devient très dur, comme avec les étés très chauds, très secs. Donc ça devient très dur et puis à un moment donné la vie ça bloque la croissance de tout ce qui vit par rapport à la terre, donc des plantes et puis même des insectes qui peuvent vivre, je sais pas, les vers de terre par exemple qui vivent dans la terre. Et donc l'absence d'eau par rapport à la terre crée la cristallisation, crée la rigidité et amène vers la mort quelque part. Or, le Cancer, signe d'eau, lui, en amenant de l'eau, va amener de la vie. Il va amener la possibilité, en se combinant à la terre, parce que l'eau toute seule, en fait, ça suffit pas, mais en se combinant à la terre, peut redonner vie. Et donc, le Capricorne a besoin de l'eau pour un peu, si je puis dire, détruire ses rigidités, ses psychorigidités. Et l'eau, c'est aussi la sensibilité. C'est le fait de pouvoir, par exemple, prendre en compte ses émotions et donc de pas être dans ce positionnement rigide, de dire non, les émotions, c'est pas important, je m'en occupe pas, mes besoins fondamentaux, je les écoute pas, même ce que me dit mon corps, je l'écoute pas. Il y a un manque de sensibilité chez le Capricorne et donc c'est pour ça qu'il peut aller au burn-out, tout comme il peut aller, il peut se couper des autres, manquer effectivement de finesse dans la perception de l'impact qu'il a dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et le Cancer lui apporte cette capacité justement à développer sa sensibilité. C'est pas facile pour un Capricorne, mais n'empêche que c'est indispensable. Sinon
à l'extrême, on peut avoir des personnes dont on a l'impression que oui, elles n'ont plus d'émotions. Voilà, c'est vraiment, c'est pas que c'est une coquille, vide, hein, parce que voilà, on n'est pas que des émotions, mais il manque quelque chose d'important. Donc avec le cancer, en fait, ce que le cancer montre, hein, c'est effectivement le besoin de pouvoir à un moment donné s'interroger sur son état émotionnel, sur ses ressentis et de remettre les émotions à leur juste place. Idem avec l'imaginaire. Je dis pas qu'un porteur de Mars en Capricorne doit développer son imagination plus, parce que c'est pas forcément sa finalité, mais peut-être d'avoir des activités, hein, qui peuvent lui permettre de faire un peu plus preuve d'imagination. Ça ne fera qu'enrichir sa personnalité. Donc effectivement, voilà, pouvoir s'adoucir, hein. L'eau permet aussi d'adoucir un petit peu les choses, hein, d'arrondir un petit peu les angles et de développer des qualités telles que l'empathie, hein, aussi. Ça peut être un besoin chez les porteurs des énergies Capricorne, hein, et donc notamment de Mars en Capricorne. Donc voilà. Après, c'est aussi la question de pouvoir à un moment donné, mais c'est aussi ça l'empathie, hein, c'est de pouvoir se poser des limites et poser des limites à l'autre, notamment au niveau des responsabilités prises, parce que sinon, en fait, au lieu d'aider, on rend l'autre dépendant, ou on lui fait sentir qu'il n'est pas compétent, il n'est pas capable, donc on le rabaisse, hein, quelque part. Et donc sans un minimum d'empathie et de sensibilité, il y a vraiment le sentiment, enfin il y a vraiment le fait de se couper, hein, de se couper à la longue des autres. Et puis l'énergie cancer, ça va aider le Capricorne à développer une de ses grandes qualités, qui est celle sa capacité à transmettre. Là aussi, hein, ça va reposer sur de l'empathie, ça va reposer sur plus de souplesse et de douceur, et donc de capacité aussi à sentir que lui-même, il peut avoir envie à un moment donné d'apporter aux autres tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a assimilé, tout ce qu'il a développé comme compétence, son niveau d'expertise. D'où, encore une fois, l'intérêt de travailler sur les qualités du signe complémentaire. Donc, tout simplement en se demandant c'est quoi ces qualités, et de là te dire oui, ça peut être intéressant voilà, de prendre conscience que telle ou telle qualité, je peux en avoir besoin pour m'enrichir personnellement. Le cancer est relié à la famille humaine, hein, donc enfin à la famille déjà, puis après la notion de famille humaine, et donc il peut aider le Capricorne à rejoindre la famille humaine et à se dire que ok, peut-être que s'isoler, ça peut de temps en temps faire du bien, hein, se couper des autres, ça peut faire du bien, mais n'empêche que voilà, on est une grande famille humaine sur cette planète, et que effectivement, on est tous on n'est pas si différents que ça fondamentalement, quoi. On a tous un peu euh, les mêmes besoins fondamentaux, même, on a tous des aspirations, même si c'est pas exactement les mêmes. On peut avoir des rêves, on peut avoir des objectifs, et donc effectivement, on est tous, voilà, on est tous connectés les uns aux autres par notre humanité quelque part. Et donc reconnaître ça, c'est aussi une façon de remettre un peu les choses à leur place. Alors après, quelqu'un qui est misanthrope pur et dur, il changera peut-être pas forcément comme ça, hein, mais n'empêche que voilà, si on sent qu'on a un peu des penchants, parfois pour se retrouver un petit peu en contact avec les autres, se raisonner en termes de famille humaine, ça peut être intéressant. Et puis aussi de temps en temps exprimer sa gratitude, parce que des signes tels que la Balance et le Capricorne euh, sont des signes qui gagnent justement, alors tout le monde, hein, il gagne, mais c'est encore plus marqué chez ces signes-là, à reconnaître tout ce qu'il y a de bien, de bon dans leur vie, y compris vis-à-vis d'eux-mêmes, hein, parce que comme le Capricorne peut être très dur aussi vis-à-vis de lui, de temps en temps, il aurait intérêt à apprendre à se dire bon là, bon boulot, enfin, voilà, de s'auto féliciter et de se remercier soi-même pour le travail accompli, tout comme aussi d'apprendre à remercier d'autres personnes, hein. Même quand elles font pas un travail qui est parfait, mais quand elles ont fourni des efforts, quand elles ont cherché vraiment à faire de leur mieux, quand elles se sont investies, quand parfois même elles sont allées plus loin que ce qui leur était demandé, de pouvoir reconnaître que l'autre a fourni ces efforts-là, ou s'est amélioré, ou voilà, à essayer même s'il a échoué, de pouvoir exprimer sa gratitude, ça peut être important, et ça aussi, ça fait tomber les carcans, les frontières, les rigidités. Voilà. Que se passe-t-il donc pour un porteur de Mars en Capricorne quand les mirages sont en cours de dissipation, en cours d'évolution?
Donc il peut y avoir la capacité à atteindre la maîtrise dans un domaine donné, donc ça il l'a déjà avant, mais simplement il le fait de manière beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire que même si il s'investit énormément pour atteindre ce niveau de maîtrise, à partir du moment où il est un peu plus connecté à ses émotions, à ses besoins, il saura quand s'arrêter, quand faire une pause, quand dire bon là pour aujourd'hui ça suffit, je m'y remettrai demain. Donc voilà, il aura développé un certain équilibre qui lui est nécessaire pour aussi pouvoir vraiment non seulement arriver à une certaine maîtrise, mais le vivre bien, si je puis dire, hein, et pas s'épuiser à la tâche et craquer. Il y a des personnes qui réussissent et puis au moment où elles réussissent, elles font une crise cardiaque, par exemple. Donc là, c'est l'idée effectivement de pouvoir aussi atteindre ce niveau de maîtrise et de pouvoir quelque part, si je puis dire, en profiter, voire après en faire profiter d'autres aussi. Donc ça, voilà, il faut travailler aussi sur la connexion à ses besoins, l'écoute de ses émotions. La capacité donc à transmettre la maîtrise développée, et là aussi le faire de façon juste, c'est-à-dire ni d'une position trop dure, trop orgueilleuse, trop dirigiste et froide, mais de le faire vraiment avec cette notion d'écoute de l'autre, de recherche aussi de comment l'autre est, à l'empathie, comment il fonctionne. C'est un peu l'image, alors là je l'idéalise un petit peu, hein, mais des compagnons du devoir. Hein, les compagnons du devoir, ce sont des artisans qui ont développé un certain niveau de maîtrise. Hein. Il y a une recherche d'excellence avec les compagnons du devoir, mais qui à un moment donné vont retransmettre ça aux apprentis, hein, qu'ils prennent sous leur coupe. Après voilà, soit on le fait de façon un peu dure, froide, à la façon Capricorne dans son mirage, soit effectivement si on le fait avec en plus l'ouverture du cœur et la capacité à prendre vraiment soit à écouter l'apprenti, ben là ça devient quelque chose de qui peut vraiment donner aussi des ailes aux jeunes, à l'apprenti, qui va pouvoir, lui, à son tour aussi atteindre un certain niveau de maîtrise, mais non seulement ça, il va le faire dans des conditions qui vont être positives pour lui, hein, voilà, sans être traumatisé par son expérience. Donc après, la capacité à donner de la force au projet d'autrui, parce que voilà, il a une clarté de vision, le Capricorne, il a une focalisation, une concentration sur l'objectif, et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il peut apporter à d'autres et aider aussi d'autres personnes à croire en elles-mêmes, à croire dans leur projet, et donc aussi une espèce de force tranquille que le Capricorne peut dégager. C'est pas l'enthousiasme de signes tels que le Sagittaire ou le Bélier qui vont dire ouais on y va. Enfin voilà, c'est pas le côté feu, mais c'est cette espèce de stabilité, encore une fois, du pilier de force tranquille qui fait que ben voilà, on sait que quand on est peut-être accompagné par cette personne, on va pouvoir avancer tranquillement, posément, à son rythme, et on va aller jusqu'au bout des choses. Donc il y a une forme voilà, de soutien, d'encouragement, de stabilité qui est transmise. Ça peut être aussi toute la capacité à accompagner autrui à devenir responsable de son destin, hein, tout ce qui est gain d'autonomie. L'autonomie, c'est aussi une relation au pouvoir. Hein, sans pouvoir, sans un minimum de pouvoir personnel, il n'y a pas réellement d'autonomie, hein, le pouvoir de prendre sa vie en main. Et donc, effectivement, des signes tels que le Capricorne et le Lion peuvent accompagner des personnes, peuvent être des accompagnateurs au développement de l'autonomie, hein, de dire à un moment donné, non mais là, c'est ta décision, c'est ton choix, tu peux le faire. Là, il y a une personne qui a une influence sur toi qui est pas forcément positive. Voilà, donc ils peuvent vraiment accompagner à développer l'autonomie. Capacité à construire des systèmes stables et durables, basés donc tout autant sur l'intelligence que sur le cœur. Donc voilà, ce sont des constructeurs, ce sont des stabilisateurs, ils sécurisent, et donc ils peuvent construire des systèmes, alors que ce soit, je sais pas, un système politique, comme un système dans une entreprise, que ce soit voilà, dans le fonctionnement, dans les rouages comme ça, ils s'assurent que il y ait des systèmes, même l'éducation, hein, qui soient mis en place et qui peuvent durer longtemps. Ta capacité à savoir quand un ordre est terminé et doit être remplacé par un ordre supérieur. Donc ça, on l'avait déjà dans la balance. Hein. Il y a des liens assez forts quand même entre la balance et le Capricorne. Hein, ils sont reliés par la planète Saturne. Et en fait, ce sont des signes qui peuvent, à un moment donné, avoir à détruire un ordre établi et donc créer une phase de chaos, hein, pour amener un ordre supérieur. Ça, c'est
plus facile pour la Balance que le Capricorne, puisque le Capricorne, encore une fois, il a tendance à tenir à ce qu'il a construit, mais n'empêche que c'est lui aussi qui peut détruire les systèmes qui sont les plus a priori solides. Hein, c'est vraiment lui qui a cette capacité à s'attaquer à ce qu'il y a de plus dur, de plus concret, qui semble en fait ne pas pouvoir, un peu comme un combat contre David et Goliath, quoi. C'est vraiment le truc, on a l'impression que c'est trop fort, c'est trop grand pour pouvoir être mis à terre. Et donc les porteurs de l'énergie Capricorne et de Mars en Capricorne, quand ils voient qu'un système a fait son temps, alors évidemment ils peuvent pas le faire tout seuls, hein, il peut y avoir des alliances comme ça, mais ils ont cette capacité à dire non, ça peut plus continuer comme ça. Voilà, on fait tomber ce système-là, on fait tomber cet ordre-là, et on en construit derrière un meilleur, un plus juste. Donc après, c'est aussi la capacité à servir la loi de façon juste, impartiale, sans faillir et en toute intégrité. C'est l'image du juge de paix, mais le juge qui est vraiment dans sa fonction la plus noble, la plus honorable du juge, hein, celui qui va appliquer la justice. Alors on va dire de façon impartiale, mais pas pour autant dénué de cœur. Hein, voilà, il peut y avoir du cœur, hein, dans la fonction de juge, et le Capricorne supérieur peut symboliser ce travail-là. La capacité à manifester le sens du sacré. Le sens du sacré est beaucoup plus courant d'ailleurs qu'on ne le pense, et un signe tel que le Capricorne, il recèle en lui ce sentiment, cette connexion au sacré. Ça se voit notamment avec le fait que le Capricorne gouverne la période de Noël, et donc il y a quelque chose de sacré, alors qu'on soit religieux ou pas, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre du sacré sur cette période de l'année. Et donc le Capricorne, c'est celui qui peut sacraliser quelque part, même des gestes de la vie quotidienne, même des fonctions. Hein, on dit qu'il y a des métiers dans lesquels on prête serment et que ce serment, il est sacré. Les forces de l'ordre, les médecins, voilà, il y a une notion effectivement de quelque chose presque qui dépasse l'être humain, de pratiquement divin, hein, et qui fait que dans certaines fonctions, on a un respect élevé pour la fonction elle-même, pour le rôle, pour la posture. Et ça, le Capricorne, il peut avoir la capacité à avoir ce sens du sacré, à le manifester, et peut-être même à sacraliser certains gestes, même simples, de la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui a une dimension particulièrement importante, même si je l'explique peut-être pas très clairement, mais voilà, ça peut être une piste à creuser pour les porteurs de l'énergie Capricorne et de Mars en Capricorne. La relation sacrée, tout simplement. La capacité à laisser une trace durable, parce que le Capricorne, il va construire des systèmes, il va construire des formes qui vont durer dans le temps. Hein, c'est la Grèce dont je vous disais qui est Capricorne, hein, avec ses temples, mais pas seulement, avec aussi ses philosophes et sa philosophie, avec sa mythologie, avec oui, son histoire, hein, globalement, qui fait que même à l'heure actuelle, on continue à enseigner les philosophes, on continue, voilà, à parler de ce pays ou aller le visiter pour aller voir les temples, pour aller voir les ruines, parce que ça a laissé des traces durables dans le temps. Hein. Après, c'est un peu la même chose aussi avec le Japon. Alors eux, ils sont beaucoup moins dans la conservation des monuments anciens, mais par contre, ils ont une capacité à améliorer ce qu'ils ont pu recueillir d'autres pays, et de le répandre, et après ça se répand dans le monde entier. Prenez par exemple l'art des jardins japonais. Au départ, ça vient de la Chine, mais on va plus parler d'un jardin à la japonaise qu'un jardin à la chinoise, si je puis dire, parce qu'effectivement, ils ont poussé, et là aussi, il y a un sens du sacré, hein, dans les jardins à la japonaise, mais ils ont poussé l'excellence de la pratique alors, si je puis dire, du jardinage. Ça va plus loin, il y a une philosophie derrière, il y a toute une culture qui fait que voilà, on a quelque chose de particulier quand même, d'assez unique avec les jardins japonais. Et puis dans plein d'autres activités, comme les arts martiaux dont je parlais tout à l'heure, il y a beaucoup d'arts martiaux qui viennent du Japon, tels que le judo, tels que l'aïkido, enfin voilà, il y en a plein d'autres, et c'est quelque chose qui s'est pareil répandu dans le monde entier. Après, il y a aussi toutes les technologies japonaises. Et donc, il y a ce côté, effectivement, de l'excellence qui laisse une trace dans l'histoire, mais qui aussi va toucher et impacter d'autres personnes.
Voilà, bon ben je m'arrête là avec Mars en Capricorne. Donc je reparlerai du Capricorne quand je ferai la vidéo consacrée au mois du Capricorne et donc à la période de Noël. Donc je reparlerai aussi de ce sens du sacré. En attendant, je vous remercie comme à chaque fois de votre écoute et je remercie aussi particulièrement les personnes qui manifestent leur soutien à mes vidéos. Ça me motive justement aussi à continuer. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite. Je crois qu'il ne nous reste plus que 2 signes astrologiques à traiter pour la configuration de Mars. Mars en Sagittaire et Mars en Poisson. Voilà, donc à tout bientôt pour la suite.